Télévision, la chaîne à l'exigence des valeurs. Quelle génération de musique à Congo est banane? Anecdote. Écrivons l'histoire. Nazi audace. Ok. Il y a baptisé la génération Arena. Anecdote. Écrivons l'histoire. Et maintenant, bah, toi, on avait Motambonda, des soins, on avait aussi Moko Ekiminga. Il y a Kinshasa, on avait Lomo Makiadi, on avait Vicky Longomba, Rossignol. Anecdote. Écrivons l'histoire. Donc, Wendo Kalosoy jouait la guitare et chantait. Et mon grand-père, Maître Toro, chantait et dansait. Il y a eu l'influence Odemba et l'influence Fiesta. Il y a eu Rumba, Odemba, Narumba, Fiesta. Anecdote. Écrivons l'histoire. Ok. Donc, autant que Bango, n'est basé le quoi, précurseur, il y a la rumba congolaise. Il y a Vague à Liboso. Vague à Liboso. Bango n'est pas Salinzela. Anecdote. Écrivons l'histoire. Bamissa Brazzaville, tu connais pas la nationalité Brazzavilloise. Brazzavilloise de Congo, Ah bon? Brazzaville. Parce que Bazan ba Kinois. Très bien. Babotom na Kinshasa, Bakoli na Kinshasa. Anecdote. Écrivons l'histoire. Donc, à Zakotambola Naïga. Naleli, amour et découragé, Pierrot les blancs. Anecdote. Écrivons l'histoire. Likambo oyo, nanananane, koko suka wepio. Anecdote. Écrivons l'histoire. Nazi audace. Ok. Il y a baptisé la génération Arena. Anecdote. Écrivons l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, il faut retenir que le jazz a été formé par 6 artistes. 3, il y a Congo Brazzaville. 3, il y a Congo Kinshasa. Kinshasa. Anecdote. Écrivons l'histoire. On a des présidents, des chefs de l'État, de grands chefs de l'État africains qui sont des Quinois. Ok. On peut citer le président Denis Sassou Nguesso, Quinois. un Quinois. On peut citer le président Omar Bongo. Bongo. Anecdote. Écrivons l'histoire. Je fais appel à votre sagesse, à la sagesse bantou. La situation est plus grave que vous ne l'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Bienvenue sur votre émission Anecdote, Bandeko Balandi, télévision tout info, Topé Sibinombo Teboye Bolamo. Si c'est pour la première fois au Zoualibakou et à Rolanda Bisso aujourd'hui, alors n'hésitez pas de vous abonner car c'est gratuitement. Ça c'est fait gratuitement. Abonnez-vous massivement, likez et partagez aussi le message. Je vous dis bonjour, bonsoir. Ça va dépendre Nangonga Rolanda Bisso partout dans le monde. Vous nous regardez depuis l'Europe, ici en Afrique, là où nous sommes, précisément dans la ville-province de Kinshasa, la RDC, capitale Yambuka Nabiso Congo. Vous nous suivez ici à Kinshasa, vous nous suivez en Amérique, partout dans le globe terrestre. Mobimba, vous avez l'habitude de suivre votre émission Anecdote. Et aujourd'hui, nous allons un peu particulier parce que nous allons essayer un peu de toucher la musique congolaise depuis son début. D'où est venue notre musique congolaise pour comme lelo na génération to comme na yango lelo. La première personne ou bien la première génération na musique ya biso ya Congo eza banane. Et voilà, cette émission Anecdote ya lelo qui ouvre bien sûr cette semaine toza ko banda yango na lolenge ya ko comprendre bien la première génération ya musique congolaise. Est-ce que mbala moko tango musique ya Congo ibanda mbala moko na kombo ya rumba et bandam balamoko na bakombo otoyebi ou bien il y a des gens, il y a des personnes oyo
banda musique wana metoye comme on a bangote tile l'autre comme au moins musique rumba congolaise est comme reconnue partout dans le monde comme patrimoine immatériel. Il y a UNESCO. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois sur votre chaîne de Valeurs Tout Info. Et à la réalisation, nous avons Baudric Katendi qui assume toute la technique de cette chaîne. Je dis un grand merci à tous nos partenaires de loin ou bien de près. Merci également à Bato Balandarabiso, nos abonnés, Bakome Larabiso. Nous sommes vraiment très heureux de connaître que vous êtes nombreux. Il y a pour renouveler confiance en Abino. Je ne peux pas continuer cette émission sans pourtant dire merci et bonjour aux partenaires fidèles et aux partenaires disponibles, le grand mécène Yamokili Mobimba, lui c'est le patron, les boss, Jean-Claude Mabanzo. Sitôt dit, sitôt fait, il avait dit, il avait fait Jean-Claude Mabanzo. Mes salutations Yangoana, excellente début de cette semaine à toutes et à tous. Et voilà, il est sur notre plateau. Lui c'est le notable de Bandalungwa, Jupen Production Nazer Kabongo. Il est avec nous, toujours présent dans notre plateau. Jupen Kabongo, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Konde. Et aussi bonjour à tous les fidèles de cette grande chaîne de télévision sur YouTube, Tout Info Télévision, et aussi de cette belle tranche anecdote. Merci beaucoup d'être fidèle et d'accepter à tout moment notre invitation, tant que dans c'est-à-dire au Laxara disponibilité, ça nous va vraiment droit au cœur. Boni santé, les lots déjà lundi, semaine et bandit. Santé, nous avons choisi en Koloyesu. Alléluia. Toujours dans Koloyesu, donc nous profitons aussi de l'occasion pour présenter nos condoléances à Bandeko Nyoso, parce que la grande famille Solba, ils ont éprouvé triplement, on peut le dire ainsi. Nous avons perdu notre maman Kyobo. En tout cas, mes condoléances à la famille Kyobo, Bandeko Obazadjana Kina, Papi Kyobo et toute la grande famille Kyobo, Obazadjana Kina, pour la c'est qu'à un moment. On a perdu encore notre enfant, notre jeune frère Feli Ngoyi, autrement dit, de Baforme. Garde-robe à Bilamba, il est l'un des créateurs, il y a un mouvement où il y a sa perte dans les guerriers combattants. Donc, qui est le samedi passé, en tout cas, paix à son âme. Il est le fils, le troisième fils, à moins que je me trompe, du pasteur Ngoy. Pasteur Ngoy, donc ASEM, l'un des grands pasteurs, il y a Église de Réveil, la RDC, et à Bandalungwa, l'ASEM fut la plus grande église de réveil ici à Bandal. Très bien. Donc, c'est ça condoléances à la famille Ngoyi de partout dans le monde. Et nous avons encore perdu notre sœur Souza Mbouyi, qui est une sœur, une amie de longue date, et à son âme. Donc, allez-y comprendre qu'il laisse belle solidarité Bandalungwa, surtout notre cellule famille Solba Sinkin Sekaveni, nous avons éprouvé triplement. Donc, Nzambe Azwa Milimo, donc, nous souhaitons aussi un bon début de semaine solbatique à tous les amis de partout et surtout un grand merci à notre partenaire. Il est le camarade d'honneur Solba, il est l'une des valeurs de la commune de Bandalungwa. On l'appelle le bâtonnier JC Mbaki, hôtel Aurélis. Mouto Pena, à Botomina Bandalungwa, Azoko Sala Bilembo, Nakati Bandalungwa, pour nous démontrer que Bandal c'est réellement Paris. Merci beaucoup au bâtonnier JC Mbaki, Tolobi Kalamine, surprise Moussoupe Zali. Un grand merci aussi à Manzanza de Bruxelles, toujours Pempenamo Kondi. Nous sommes bel et bien à l'hôtel Aurélis, qui confirme que Bandal est réellement Paris. Très bien. Merci beaucoup, Nazer Jupen Okabongo, au bâtonnier Justin Mbaki. En tout cas, c'est ça, merci. Et puis, nos salutations là où vous êtes en train de nous suivre, bien sûr, de cœur, avec toute la famille éprouvée. Et également, heureux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées aujourd'hui, Bolanda Bisso, en rediffusion ou des cas Bolanda Bisso, en tout cas, sur les amours coloniaux, Motamanayo. Tous allez fêter et Longonayo, joyeux anniversaire. Jupen Kabongo, directement, nous entrons Nakati à vivre et à sujet Nabisha Mkonalelo. Nous voulons un peu débat Bengarato, Tokota Penana moi Mozindo, pour nous comprendre. Aujourd'hui, rumba ou bien musique Yambo Canabiso, nous allons compter au moins 5
4 ou 5 générations. Alors, tolingi un peu to banda pena na libandeli Jupen Kabongo. Musique ya Congo. Et bandeli na yango banani baza vraiment ba première génération. On va pas être ko taper na ba lecture. Ba première génération de musique à Congo za banani. D'emblée déjà, je voudrais dire que la musique congolaise qui est baptisée la rumba, la rumba qui vient de l'appellation la kumba. La kumba. Kumba qui veut simplement dire la danse, il y a hanche. Donc, okay. Il y a loketo. C'est en Kikongo. Okay. Donc, kumba, c'est la danse, il y a loketo. Okay. Kumba, la déformation et qui est rumba. Mais en réalité, c'est kumba. Banda lungwa, ils ont bana lingwala. Ok. Mais, et kenda banda lungwa, mais en réalité, ça veut dire bana, il y a lingwala, qui est le chef coutumier, il y a bandal, lingwala, et Kassavubu. Très bien. Le chef de terre, c'est un peu ça. Donc, et aussi na kumba, qui veut dire la danse de la hanche. Donc, mabina loketo. Parce que ça, on bien. Dans la tribu, on a nion, surtout na karana loketo. Ouais. Voilà, c'est ça. Dans la tribu, on a nion, surtout na loketo. Ok, et pas ba Congo. Ok, et pas ba Luba. Ok, et pas ba Ngala et Teko. Ok, na ba Swahili. En tout cas, tout bien la majorité. Ils ont mabina ya loketo. C'est un peu ça. Bon, tu reviens à ma précurseur, toba salinzela parce que ndenge kaka Weranson aloba, nanze monaye conscience bela. Ouais. Que rumba oyo bakulutu basela biso nzela. Moto na moto akote patepa na lolenge na ye. Et son fils artistique Fabregas Esugoloba était la rumba. Tu sais ça wana. OK. Tonga na ndenge na c'est un peu ça. On peut citer quelques noms de précurseurs. Tenga olinga oya ko citer après avoir ba lecture na biso. Donc c'est un peu ça. Donc toro le gana ba vague. Voilà ba. Moi j'aime très bien. Appeler ça ba vague. OK. D'autres personnes appellent ça génération. Je le respecte. Okay. Mais moi j'aime bien ba vague. La vague oyo ya première vague yaka, deuxième vague yé, troisième vague. Et puis il y a quatrième vague avec la génération la génération Wenge. Okay. Et aujourd'hui la cinquième vague. Moi, ok, je pris comment dirais-je, nazi audace. Ok. Il y a baptisé la génération Arena. La génération Arena. La génération Arena, parce que aujourd'hui, si on parle de cette grande salle, la salle, la plus grande salle européenne et la deuxième salle du monde, la génération Paris La Défense Arena. La personne a osé Robetango, génération Arena. Donc je dis, on a de plusieurs vagues. Et vague, il y a le humblement, vague Arena. Très bien. Vague Arena. Et donc, bango nyon sowana ne ba constituer vague il y a Kumba ou la rumba congolaise qui est aujourd'hui patrimoine immatériel de l'UNESCO, comme tu voulais le dire tantôt là. Donc, c'est une fierté. Et cette fierté, on doit dire chapeau bas. Naba vago nyonso baleka parce que moto na moto a apporté pierre naie pour être oyo toloba iyo la rumba est commis patrimoine immatériel de l'UNESCO. Jupen Kabongo, merci beaucoup. Je pense que naba artiste bango moko ebele ba olanda émission obi balanda émission oyo naba mécène naba mélomane boko landa biso. Alors tous ça vraiment ensemble nabino to meka un peu maintenant oyo bengi vague et côté mususu ba ko benga ngopé génération to meka un peu ko limbola de première génération tito comme na 5e génération ndenge ni nekendeli ndenge ni ba meka un peu ko kabola yango. Il faut rappeler la batoke ici avec Dona Condé et son aîné, le notable Jupen Kabongo. Très bien. Le notable de la commune de Bandalong et de la ville de Kinshasa. Nous essayons un peu de faire la chronique musicale au sens du mot. Très bien. Au toke na pratique pédagogique.
Donc, ça, maman a devoir. Ça, vraiment, il faut suffisamment outillé. Très bien. On a Merci beaucoup, notable JPN Kabongo. Sur ce, nous allons demander à la réalisation de parler vraiment une même langage avec nous par rapport à la génération et donc citer la génération et puis le photo d'illustration faut l'andapika ya la génération. Nous allons prendre la toute première génération de la musique congolaise. On y va. La première génération de la musique congolaise, souvent appelée les pionniers ou Bankolo musique, a émergé entre les années 1930 et 1950. Cette période a vu l'éclosion de quatre orchestres majeurs. L'orchestre Odéon quinois, l'orchestre américain, Mélo Congo de Brazzaville. Ces groupes ont jeté le base de la musique congolaise moderne, en intégrant des influences locales et étrangères et en développant de styles originaux. Quelques points clés sur cette première génération: influence de la musique religieuse. La musique religieuse, notamment celle de Joseph Kiwele et ses compositions de Missa Katanga, a ajouté un rôle important dans le développement musical et de l'époque. Voilà. Wanezali, première génération. Nous allons prendre une deuxième génération. Définition de la deuxième génération. La deuxième génération de la musique congolaise, souvent appelée la rumba 2.0, marque une période de fusion et d'adaptation aux tendances modernes. Elle se caractérise par l'intégration de divers styles comme l'afro-pop, R&B, le hip-hop et le zouk, tout en conservant l'essence de la rumba congolaise. Cette évolution a été marquée par l'émergence d'artistes influents et par l'expérimentation de nouvelles sonorités et productions, notamment dans les contextes du virage numérique. Principale caractéristique de la deuxième génération, fusion de styles. La rumba congolaise se mélange à d'autres genres tels que l'afro-pop, R&B, le hip-hop et le zouk, et même la musique folklorique, créant ainsi une musique plus large et adaptable. On a tout ça dans la deuxième génération. Nous venons directement à la troisième génération, on nous dit. La troisième génération de la musique congolaise, aussi parfois appelée génération Zaïko Langa Langa, est caractérisée par des artistes qui ont émergé dans les années 1970 et qui ont marqué un tournant dans l'évolution de la rumba congolaise. Principaux éléments de la troisième génération, et comme la figure emblématique de cette génération, introduisant des innovations dans la musique, les chants, la danse et l'animation. Influence sur la jeunesse. Zaïko Langa Langa a profondément influencé la musique congolaise et la jeunesse, inspirant de nouveaux artistes clés. Des artistes comme Manoa Kouakou, Papa Wemba et Voloko Jonker ont marqué cette période et contribué à la renommée de la troisième génération. Voilà, on nous parle de la quatrième génération maintenant. La quatrième génération de la musique congolaise, également appelée la rumba 2.0, est caractérisée par l'émergence de nouveaux artistes et est une fusion de styles musicaux, notamment la rumba congolaise, l'afro, R&B, hip-hop et le zouk. Cette génération, souvent issue de Wenge Musica, a marqué un tournant en utilisant les technologies numériques pour toucher un public mondial en innovant dans le style et l'esthétique musicale. Principale caractéristique de la quatrième génération. Fusion de style,
combinaison de la rumba congolaise avec des genres plus modernes comme l'afro, pop, R&B, le hip-hop. Influence du numérique, utilisation accrue de plateformes numériques pour la diffusion et la promotion de la musique atteignant un public mondial. Après, ici, nous avons la 4e génération. Artistes marquants, s'il vous plaît, nous avons la 4e génération. Artistes marquants, on nous dit ici, figures clés comme Fally Ipupa, Ferregola, Héritier Watanabe sont souvent cités comme de représentants de cette génération. Dans la 4e génération. Pour finir, nous sommes à la 5e génération. La 5e génération de la musique congolaise, également appelée la rumba .2 comme d'habitude, 0 et 2.0 plutôt, ou musique urbaine, est caractérisée par un mélange de différents styles, notamment la rumba congolaise, l'afro-pop, R&B, le hip-hop et zouk. Et la musique folklorique, cette génération est marquée par influence de production électronique moderne, le rythme urbain et une approche plus internationale avec des artistes comme Fally Ipupa et Ferregola. Évolution et caractéristique de la 5e génération, fusion de style, la musique congolaise de cette génération intègre divers genres, créant un son contemporaine et diversifié. Influence numérique, l'événement du numérique et d'Internet a permis une plus grande accessible et diffusion de cette musique. Mesdames et messieurs, voilà à quelques phrases, ndenge tomeki un peu pour définir généalogiquement rumba congolaise d'habitude plus place wapi et outils. Voilà, on fait un clin d'œil à l'avocat céleste Maître Bod Katanga qui nous suit depuis quelque part, nous vous saluons. Jupen Kabongo Nazer. Oui. Après notre lecture Nabiswana, mon exercice de Pessuana. Comment vous pouvez déjà commencer à définir notre première génération en rumba congolaise? En fait, pour moi, je pourrais dire ceci. Notable tous à montre là. Et ça la biso bien. La première génération, la génération Ayambo. Voilà. Vague à Liboso à musique à Congo. Surtout autant que précurseur par rapport à Maï au Bilembo Batiki, Penzelo ba tracé, ba sali pour la musique à Congo, Trozo pionnier. Ndenge tolobaka toujours te musique ya bakulutu, musique ya tango ya ba wendo kalosoi o biso na déformation to bengi kolosoi. Mais eza kalosoi. Wendo kalosoi nde bango nde bazali ba précurseur. Bazali wana tokotanga d'Olivera, tokotanga mama Lisie Yenga. Oya asala loyembo bato nyonso o libala et on t'a dit ensemble sur tali mélodie na texte au monde que non vas-y nino ayo lelia ngai na yo bisengo ya biso mibale atabana be babana ayo lelia ngai na yo bolingo ya biso mibale bolingo bisengo bolingo ya la joie. Bon, donc au sentir que non maman lycée yenga basi nous sommes appelés babandaka musique avant maman lycée yenga mais bazaka période moko mais moto atiki bilembo to la première chanteuse oyo to robenga azalaka légende lelo oyo akoma babenga soni na lopoto mythe voilà pas lelo légende moko to tika na musique ya Congo oyo tali basi ezali maman Mbili Abel. Voilà. Il y a des légendes. Voilà. Jusque là. Il y a musique féminine. Lelo, tout ça n'est pas moko. Voilà. Parce que ma maman fongaye, bah qu'elle a une musique chrétienne. Après la légende mais a changé mon qui cap. Comment na musique chrétienne. Lelo oyo na musique na biso typique boisa maman Mbili Abel. Donc pour dire quoi? Totangi
papa Wendo Kalosoy, totangi maman lycée Yenga, totangi d'Olivera. OK. Totanga pe maître Taureau parce que baïke non maître Taureau azalaka danseur azalaka chanteur danseur. OK. Donc il a commencé avec son frère et ami Wendo Kalosoy parce que la personne même qui m'a donné, qui m'a corrigé par rapport au nom, c'est mon grand-père, Maître Taureau. Je profite de l'occasion pour saluer Foggy Taureau, Papa Lé, qui va nous sur la grande famille Taureau, tante Mimi Taureau, la bonne sanité Mimi Taureau, ma soeur. Donc, oh, il y a beau-frère Nangaï, Sam Chintu. Voilà. On appelle ses mbote. Donc, en fait, Babanaki musique na bango le roi griot. Donc, Wendo Kalosoy jouait la guitare et chantait. Et mon grand-père, Maître Taureau, chantait et dansait. OK. Donc, autant à Bango, ndé basé le quoi, précurseur, il y a la rumba congolaise. Il y a Vague Liboso. Vague Liboso. Bango, ba Salinzela. OK. OK. Basé belé, mais toujours quelques noms par rapport à l'empreinte Batiki. Mais pour la place, on a Théo Tchépé, Kombo, il y a Nico Kassanda. Nico, il est de la deuxième génération. Deuxième génération. Ah, OK. Dans la première génération, donc, la première génération, c'était un peu musique morondée, musique il y a des griots. OK. Moi, guitare, moi, chant, moi, voilà. Non, musique, moi, ça qui n'a évolué, ça qui est un peu limité par rapport à... Non, non, pas limité, ils ont deux buts. Ouais, deux buts, voilà. Ils ont deux buts. Deux buts, toujours, dans moi, encore ça. Mais bangon, c'est les pénanzela. Mais pour ça, il y a un café. Bangon, il y a un tant le bagano. La génération tango bakulutu tango ya ba wendo parce que na tango ba wendo wana tozo tomona pe na ba image mususu omona Wendo Kalosoy aza ko se déplacer de province oyo na province mususu kwa kende ko beta kaka musique et tango comme la province wana mususu baza ko yamba ye penza lokola pena artiste musicien penza ye ko beta mindule. Bon, chance ya papa Wendo azaka nango parce que papa Wendo abako sana masuwa. OK. Il a eu la chance de cautionner RDC Mobimba. Et, comme artiste ou bien comme... Non, il est artiste. Donc, le fait de cautionner Bambo Kananios, et peut-être qu'il fait chance à découvrir la culture, il y a la province et belé. Il y a un Azaki suffisamment outillé. Il y a un style à chant. OK. Qui vont de Kalosoy et Zarati Lelo. Bamise belé agoyemba Wendo Kalosoy mais agoyeba teka agoyemba Wendo Kalosoy. Le soki ba virgule au bloc on soir ba tactique na chant c'est du Wendo Kalosoy ayoleli. Donc lelo oyo ba question mener auto Alexa biso que oyemba Wendo Kalosoy. OK. Soyoki ba tabule ayemba Wendo Kalosoy. Donc papa Wendo a fait un travail au lelo en tout cas artistiquement tilelo qui vont de Kalosoy et mettre en musique na biso. Je dois comprendre bien et donc Wendo wana ekolongwa na rumba. Ekolongwa te. Il y a le emblème ya rumba. Ya rumba. Eza koyemba ki Wendo. Eza emblème ya rumba. Yango monaki e bo le tongo ye ako sakana. Voilà. Eza en fait eza eyembeli ya lac Maindombe. OK. Donc eza eyembeli ya lac Maindombe nde papa Wendo ayenda ngona musique na biso. Ayenda ngona katsa rumba. Ça fait ça donc aujourd'hui on peut dire Tomata Tokita, on peut tout dire mais le père de la musique congolaise c'est Wendo Kalosoy, dit Wendo Kalosoy. C'est lui qui est le père de la rumba. Première génération, première vague. La première vague. Donc on doit vraiment respecter ces grands, ces génies. Aujourd'hui même, si seulement si Madame Elebe, ministre de la Culture, au hasard est conduit, vraiment Madame Elebe, il faut tout le festival Wendo Kalosoy. Mais exactement, il faut ça. Festival Wendo Kalosoy. Ouais. C'est important parce qu'il est le père de la rumba congolaise. Même le monument à Wendo Kalosoy. Il faut mériter monument à Wendo Kalosoy. Ah, Nzambe, Sungabiso, attends un jour. Tu comprends? Donc aujourd'hui, on peut dire Vague Liboso la musique pour la première génération.
le patriarche, le père de la rumba congolaise, c'est Wendo Kolosoy. Tango ba Wendo. Tango ba Wendo. Mais je peux pas on a rappelé à je pose. Mais tango avec aux zongues dans franc congolais. Voilà. Dans bateau qu'on va Congo. En tout cas, le meilleur buteur. Mais c'était lui. Zaguié. Allez, vous comprenez. Donc, parce que le meilleur buteur Zaguié. Donc, ce monsieur, on ne doit pas effacer comme ça, ou bien mettre dans les oubliettes l'histoire de la rumba congolaise. Aujourd'hui, c'est que le Fali fond, c'est que le Obakosa, l'Arena, congolais. Mais on doit ça la chapeau bana Wendo Kolosoy. Na bisika maela ngwe la source na moto. Oui. Na moto à Salanzela, c'est vrai Bazali est belé mais aujourd'hui le quoi moi symbole. Symbole, voilà. Aujourd'hui en tout cas, maman Elebe, la ministre de la culture et des arts, patrimoine. En tout cas, tu penser à ta festival Mogo Wendo Kolosoy. On s'est retrouvé. Moi, monument, moi, statut, parce qu'on doit retracer l'histoire. Il y a la musique à Congo. Et Bani, na wenge musique à te. Et Bani, na fali pour pate. Très bien. Et Bani, na outa nkale. En tout cas, nous, notre démarche est de retracer l'histoire de notre culture et particulièrement de la musique congolaise. Nde bakoko baloba tango komela mai banzaka pe source. Lelo tango ba concert ba musique e ko beta ma photo banzaka pe bisika yango eutaki. Alors pour na to kota na deuxième génération. Déjà pour na ko préciser un peu na première génération on a bien vague wana ya liboso. Je pense que bon est-ce que na vague wana tango ya ba Wendo wana il y avait aussi que musique penezo beta boye concert e beta mi boye ou soit ba musicien ba yeba sangani ba ko beta concert ne sikamo bo bien zalaki nanu kaka ba musique régionale kaka non oui ba beta musique kaka par exemple na Lomami ba beta musique kaka na ba sang kusu. Est-ce que le musicien ba yako sillonner partout? Mais déjà à l'époque ba belge tong bayaka moi ba bistrot quand les arabes bistrot. La bistrot voilà. Bistrot moi déjà na bandal bistrot mes arana na papa Chibango. Papa Chibango bistrot arana na bandal ba quartier lokola na bon marché. OK. Et c'est ka bateka biloko na ville prix na ville moko na prix moko abordable parce que bon marché engloba bon marché donc et c'est on va côté biloko va commencer à côté biloko na bon prix na prix moko ya malamu prix moko ya C ben on a ville prix voilà et on va bien bon marché quartier wana quartier ba commerce wana to beta lisolo avant indépendance s'il vous plaît avant indépendance OK déjà ezalaka donc déjà ba ambiance déjà ezalaka déjà na bandalungwa na Chibango ezalaka déjà avant indépendance ba second et quelques déjà bazalaka. OK. Donc na ba yolo ezalaka déjà ba quartier ambiance na matongo kolobate ne balobaka na café Rio. Café Rio. OK. Café Rio o ekoma lelo yo eza en diagonale na et pas ndonanga Eric nani Travel. Et donc Héritier Mvuki. Ah ouais, Héritier Mvuki, la crèche, donc Café Rio. OK. Au période et comme Casino Longindo. Longindo, voilà. Café Rio qui repart Wana. Donc en fait, c'était dans l'ambiance. On a place avant et comme place de Victoire. Comment la place de Victoire? Nebi sous-souté. Nani et comment mais Café Rio à l'époque et puis après comme Nabosen comme Sima après comme Casino Longindo et puis voilà. Donc en fait bistrot des alaka et orchestre à l'époque et ben on a concert na bistrot wana. OK. Ezaki déjà combien de concert na bistrot wana. Kitambo parce que Kitambo est parmi la première commune il y a Kitambo est première commune. Il y a ville à Kinshasa mais c'était d'ambiance, il y a mouvement, ils aura plus bandal, ils aura plus Kalamu, Matonge, ils aura plus Zonakin. Donc c'était d'ambiance, c'est quoi mouvement Zaramakasi ou Tankale. Mais est-ce que Wendo Kolosoy, est-ce qu'il évolue aussi à Kinshasa ou bien il a évolué dans la province? Il a aussi évolué à Kinshasa. Quand tu vois le Maître Taureau. OK, ah ouais. C'est Maître Taureau à Kinois. Donc Maître Taureau à Kinois. Donc quand on parle de Maître Taureau, allez-y comprendre, c'est déjà à Kinshasa qu'on a découvert le talent, le savoir-faire de
l'artiste Wendo Kaloso. C'est à Kinshasa. Très bien. C'est à Kinshasa. Et à partir de Kinshasa, on a bandé un peu il y a les pays avec à l'époque ça va école monde a bossé comme on il faut noter aussi que l'influence en musique na biso congolaise, contre la rumba congolaise, il y a aussi nos frères comme d'Olivera. D'Olivera n'était pas congolais. OK. D'Olivera n'était pas congolais, il était angolais ou sierra-léonais, je crois. Mais il a grandi ici à Kolagi Awa. So aussi pour l'influence, il y a musique na biso la rumba. Il faut noter que nos amis du Congo Brazzaville, voilà, Bangopé, voilà, ont apporté aussi beaucoup au son de la rumba. Aujourd'hui, si nous parlons de la rumba patrimoine immatériel de l'UNESCO, en fait, c'est la rumba congolaise. Quand on dit du Congo, on voit les deux Congos. Les deux Congos, voilà. Parce que la rumba, l'orchestre Mélo Congo, la rumba, c'est la moko. La rumba congolaise, c'est pour donc musique, ils allaient quoi, pont au Sangisa. Congo Kinshasa na Congo Brazzaville pour na comme dans rumba parce que tant que biso tozali fier ya rumba ils allaient déjà reconnu dans le monde biso Kinshasa également pe Brazzaville baza na même fierté wana ya j'avais suivi même vous aurez même n'empêche élément moro au soirée mozaki spécial rumba au papa Sassou Sasala qui na Brazzaville et la légende vivante de la musique féminine congolaise était invitée aussi. Maman Nabiso Mili Abel. Tout le monde a ripé. Nous on a biso habité na Frizana comme les Kiminga Azari Pewana. Tout le monde a ripé. Maman DG. Il y a fond la promotion culturelle. Barbara Kanam Azara Pewana. Donc tout le monde a ripé. Bon, c'était Fayates. Fayates Azari Wana. Donc allez-y comprendre. La rumba congolaise, il y a des alliés, pont culturel au Congo, Brazzaville, Kinshasa. Donc pour dire que non, nos amis du Congo, Brazzaville ont aussi apporté beaucoup à cette rumba. Donc rumba où ils allaient Yangama Brazzaville. Parce que même maintenant la histoire. Même dans l'histoire, il y a un orchestre Yangam à Brazzaville et ils ont reconnu la modernisation de la rumba congolaise parce que apparemment dans Kala, moi Fijo Pezalagi Makasi, il y a les deux. Dans Kala Penado rive voilà donc Congo Brazzaville, na Congo Kinshasa, ils ont surtout na deuxième génération, on a deuxième vague de on a apport Makasi parce que Bastar et Belenioso oyo bimana na Congo Brazzaville bauti awa babotami awa bani musique awa na Kinshasa. Voilà, parce que la deuxième génération balobi na biso la deuxième génération de la musique congolaise souvent appelée la rumba 2.0 marque une période de fusion et d'adaptation aux tendances modernes. Elle se caractérise par l'intégration de divers styles comme Afropop, R&B et le hip-hop, le zouk aussi. Ils ont dit deuxième génération. En fait, na Martelemo et le Romoro, wana côté l'avocat céleste meurtre Bod Katanga à Lingaga, sans oublier aussi monsieur l'auditeur monsieur David l'auditeur Mokonzi, na Pespembo tena au couple parisien. On se joue à Kinshasa. Là, je vois ma soeur de cœur, Oyanga Makila, la beauté Elise Sonti et aussi mon beau-frère Franck Kimo, le boss, bon séjour à Kinshasa. Donc, il faut signaler que dans la rumba, la vague à Liboso, il y a une influence, il y a musique, il y a Lac Maïndombe. Parce que c'est Moni, Maître Toro, mon lobo. Moni, devant la biso on conseille zela lac ama lycée yenga oki embeli toujours il y a ba ana mongo voilà il y a bandoko ba konde donc en fait influence na pays donc yaki musique folk en mélangeant on a moi guitare nini normale et guitare sèche yango ça qui non ezaki donc il faut dire que non la musique congolaise c'est le chant et la guitare bien. Donc, ce qui rumba, accompagné guitare, de la danse aussi. Non, allons-y. C'est d'abord le chant premièrement et la guitare. Ce qui guitare est dans la musique naoté Robeta rumba. Identité dans les rumba. Voilà. Il faut bandeko baye ce qui guitare toi qui ba phrase toi qui guitare et betité donc obeti rumba. Donc pour nous respecter nenga kuto na ngai Blaise Boula alobaka yembande betande binande. Il y a une formule magique
il y a musique qui a Congo. Donc, la voix, le guitare, Wendo Kolosei, la danse, Maître Toro. Très bien. Symbole, il y a musique à Congo. Il y a musique à Congo, il y a rumba congolaise. Il y a rumba congolaise. Donc, aujourd'hui, le père de la musique congolaise, c'est bel et bien Wendo Kolosei, dit Wendo Kolosei. Ça, qu'on a première vague. Première vague, voilà. Alors, la deuxième vague, tout le monde dit que il me un peu au fond à ma adolescence que moi, style est belé bakisami, moi, fusion m'a belé salami, et puis au martela que l'on moi en disant que non, c'est à partir de la deuxième génération en beau cannabiso, les apports, il y a monsieur à Brazzaville, ben mon animo mingi. Alors, ça, le en fait, tu reviens à Brazzaville, tu vois, il y a une nationalité. Brazzavilloise. Brazzavilloise, de Congo, Brazzaville. Parce que Bazan ba quinoa. Très bien. Babotom na Kinshasa, Bakoli na Kinshasa. Il faut retenir que non, la quinoiserie est ça la valeur. On a des présidents, des chefs de l'État, de grands chefs de l'État africains qui sont de quinoa. Ok. On peut citer le président Denis Sassou Nguesso. Quinoa. Un quinoa. On peut citer le président Omar Bongo. Bongo. Voilà. Odimba. Le roi des Bateke. Voilà. Mwana Gitambo. Ok. Quinoa. On peut citer le président Eduardo. D'Angola. Mwana Njili. Très bien. Mwana Njili. Mwana Njili. Très bien. Quinoa. Allez-y comprendre que non, Kinshasa a de valeur. Alors, il faut arrêter avec vos termes-là. Il y a que dénigrer la ville de Kinshasa parce que c'est une ville qui regorge de valeurs. Allez-y comprendre. Si seulement si l'Afrique a eu des éminents chefs d'État qui sont sortis de Kinshasa, allez-y comprendre. La deuxième génération, Bandekwana Mingi à Brazzaville, Bapotaki Pierre Nabango. Mais le Oyo, surtout to caractériser la deuxième génération, c'est quoi? La deuxième génération, Bango Bekoya na port pe mo susu na kati ya musique na biso congolaise. Vague ya mibale tokolo ba vague ya ba papa na biso nani Nico Kassan. Grand Calais toke na chant. OK. Ndenge loyibe tobini eza guitare. Nico Kassan, docteur Nico, le dieu de la guitare. Et ba effet na misapi. Mondela okama mais guitare hawaïenne. Influence, il y a musique, il y a des générations et il y a une influence, il y a musique du Kassai. Ok. Parce que guitare hawaïenne, sur Otali, la musique il y a Kassai, guitare mon bazar na ngwana, il y a toui. Un toui. Et la guitare, sur que je ba yuda di Congo, on va mettre la guitare wana. Ok. Et la guitare, il y a donc musique il y a Kassai et aussi pour appeler place. Il y a rumba congolaise. Parce que tout le monde, la première génération, c'est la musique, il y a Maïndombe. Il y a Lac Maïndombe. Deuxième, tout le monde a Kassai Eroya. Ok. Parce que la voix de Nico et la voix plutôt du Grand Calais, c'est style à Yemba, il y a Kassai. Au monde a Papa Wemba, au monde a Nine. C'est un peu du Kassai. Ok. Balikolo wana. Balikolo, voilà. Ba monter. Baroyembe wana, c'est un peu du Kassai. La guitare de Nico Kassanda, c'est la musique. Il y a Kassai. Ok. On voit le Kassai, on voit le Katanga, c'est un peu ça. Et de ce la guitare, il y a l'homme Makiadi. On a une influence, il y a Bakongo, les Manianga. Ok. Parce que il faut retenir que non, Luambo Makiadi est né d'un père Tétéla et d'une mère Nenkongo, du Congo central. Okay. Mais Luambo a connu plus. Pas ma maman. Et pas à maman. Mais chez les tétés là, pas na bazala patriarcat. Chez ma maman, bazam matriarcat. Azam moi na ya papa na bango, azam vrai moi na ya maman na bango. Très bien. Wanga Jupenka Bongo, je suis du Kassai et du Bakongo, un peu. Mais côté na kati, mais néanmoins, je suis Nenkongo. Côté amer. Je suis un vrai Nenkongo. Très bien. Parce que je suis un vrai Kassaïen, un chef coutumier d'ailleurs. Pour dire quoi? Donc, la deuxième vague ou deuxième génération, vague, comment dire, influence, il y a musique, il y a Kassai et Kotanakati. La musique, il y a Congo central.
Et puis na port nango chiffon. Et puis tu as sauce mususu na rumba o déjà ezalaka. Sans compter base o ya musique, il y a comment il nomme o ezalaka déjà. Ezalaka obe wana. Voilà. Mais ba sauce mususu ego. Moi ba épices. Mais épices mususu ego. Et maintenant le Grand Calais a une vision d'aigle. OK. Le Grand Calais a vu autre musique, influence la musique libanais déjà. Comme il peut que côte c'est un mot na kati ya rumba. Autre on peut dire comme musique il y a la musique ibène. C'est vrai que selon l'histoire la musique ibène et où tapera na kumba et où na rumba. Parce que rumba nde uta kuna donc te et où ta awa et kendra kuna nde zongeli biso. Parce que si on l'a dit bien, bah cubain la majorité bah uta bah qui besika bah uta awa na RDC. Très bien. Donc musique donc en soi et bandara awa mais que kuna et puis ego zongela biso. Et c'est développé kuna. Et c'est développé kuna. Après de hier et sur zongela biso. OK. Sur le Grand Calais comme azaki dans longueur na vision d'aigle, soyez pena et donc la bête musique à cubain mais akenda kubate. OK. Akenda kubate. Donc si a comment ko beta moi musique beta salsa wana makasi. Maintenant akenda voyage mon akibate. Pour dire que ezaki ya biso dans les gens makila. Très bien. En fait et la personne qui a eu l'idée il y a que moderniser la musique congolaise et comme orchestre parce que là orchestre c'est raté. Oh, Izalrani. Orchestre donc quand on dit orchestre c'est ça bah chanteur bah guitariste orchestration. Orchestre c'est quoi orchestration. Non mais déjà la première génération bah on taper du solo et orchestre. Bah moto comme ça à moderniser musique na biso comme na orchestre que non bah guitariste bah chanteur bo vande boye bah ta saxo baza boye c'est le Grand Calais. C'est orchestre. Maintenant orchestre na idée il y a orchestration na musique à Congo. OK. La personne qui a modernisé. Pour la toute première fois orchestre et salama. Et ça lit la période il y a Grand Calais. Deuxième génération avec Grand Calais. OK. Yango ben Kaye le père de la musique congolaise moderne. Moderne. OK. Il y a une différence. Wendo Kolossoy c'est le père de la musique congolaise tout court. Mais Wendo Kolossoy et qui Grand Calais c'est le père de la musique congolaise moderne. Donc c'est la personne qui a modernisé la musique. À une orchestration de la musique c'est Grand Calais. Donc modernisation là tout le monde entre autres kobakisa ba instrument na kata musique. Instrument bene comme na beta sous pe moi style mususu Mbonda Zali orchestre maintenant Mbondista Zali. OK. Ba chanteur ba Telemi. Ba guitariste ba Telemi. Très bien. Tozana bato ya souffler. Saxophoniste. Saxo banani bazawana et banina Grand Calais. Donc avec une idée moko avec une vision d'aigle. Donc à structurer ma kamune toloba. À moderniser la musique na biso. Yango balobaga le père de la musique congolaise moderne. Et beaucoup de gens bah en confusion. Il y a non père de la musique congolaise il y a Wendo Kolossoy était père de la musique congolaise Wendo Kolossoy. Mais la personne qui a modernisé le père de la musique congolaise moderne c'est Grand Calais. Donc Wendo Kolossoy dans son temps à Salaka orchestre il chantait seulement orchestre proprement dit boyete que non guitariste bah chanteur bah tellement orchestre donc structuré makamouana ezalaka té mais c'est là que ya zobeta zoyema mettre zobina boyema na bango zobina mais ezalaka non botelemine za structure orchestre ne za oyo deuxième voix oyo non ba musicien ba teling ba classé OK koto ba Mbonda Zali et de suite ezalaka té. Très bien. La personne où a une musique à Congo c'est Kabasele Yampanya. Kabasele Yampanya. Kabasele Wanza Pepe Calais. Kabasele Yampanya. Pepe Calais. Grand Calais. Désolé, Grand Calais, voulais-je dire. Ah. Donc c'est un peu ça. Donc Yangwana, on va passer le titre. Il y a père de la musique congolaise moderne. Alors, est-ce que ouais. Na deuxième génération, tu as vague, la deuxième vague, tu et il a divisé en deux volets. OK. En deux parties. Tozui,
C'est de là que toujours rumba Odemba et la rumba fiesta. C'est Kabwana qui bon ndengeni. La rumba fiesta, c'est un peu école Afriza. Très bien. École Afriza. En fait, dans la deuxième génération ou deuxième vague de musique à Congo, il y a rumba congolaise. Tozui Nakati deux parties. Ok. Deux parties. Nakati on a des influences. Il y a eu l'influence Odemba et l'influence Fiesta. Il y a rumba Odemba, na rumba Fiesta. La rumba Fiesta, c'est l'école Grand Calais. Ok. C'est l'école Dr Nico Kassanda. C'est l'école Taboulay. Ça, c'est la rumba Fiesta. La rumba Fiesta, c'est un peu. Taboulay comme descendant à Bango. Nakati ali solo. Nakati ali solo. Descendant, Nakati ali solo. Ah, descendant, Nakati ali solo. Ok. Bien. Na Robert Tologue, non. Na font la parenthèse mukie. Moi, l'orchestre, il y a Dr Nico na Grand Calais. Grand chanteur, Grand Calais. Dr Nico, grand compositeur, grand arrangeur, grand soliste. Apport, il y a tableau, c'est monumental. Parce que le texte est belé au Grand Calais Yemba, et que la chanson écrite par Taboulé. Taboulé. Ok. Ça sera Grand Prix Tayemba. Tu rappelles l'écriture alors? C'est le plus grand parolier, compositeur du monde. Parmi ou le plus grand d'Afrique. Il n'y a pas deux. Parmi les 5 premiers. Il n'y a pas deux. En Afrique. Non, il n'y a pas deux. Ce monsieur, il fut vraiment un seigneur de la musique africaine. Il y a King, la musique africaine, Fali Poupa, Taboulay fut le seigneur de la musique africaine. Nathalie Taboulay, mon qui était Taboulay, Fali Poupa. Pour parenthèse, très bien. Mais Taboulay a apporté un plus dans la fiesta, surtout dans l'orchestre, il y a Africa Fiesta. Dans quel sens? African Jazz, il y a African Jazz, Africa Fiesta, c'est ça, Dr Nico, à Longo, à Kessala, Africa Fiesta, African Jazz, Dr Nico, à Kessala, Africa Fiesta. Fiesta. Ok. Donc, à part à Taboulay, Grand Calais, Tango, ailleurs la musique, mais influence, il y a musique cubaine et comment il m'a cassé. Il y a African Jazz. Ok. Et là, il fallait à ce que Taboulay aïe. Ok. Rochero. De nulle part. Aïe. En provenance d'où? À Koti. Nous avons un jeune talent. Un jeune talent. Il a vu la Kinshasa, jeune talent. Il était déjà. Chanteur quelque part. Il était musicien, mais il était déjà travailleur. Parce que Abed Agosan dans l'État. Taboulé. Ok, ok. Mais la musique, c'est dans Makila Naï. Donc, il y a la musique à intégrer le groupe Africa Jazz. Il avait le savoir. Il est venu avec son savoir. Certes qu'il a aussi bénéficié de l'encadrement. Il y a le Grand Calais et aussi du docteur Nico. Mais le jeune Tabou était bourré de talent. Il avait une très belle écriture. Étant à Yé, c'est lui-même, il a compris que non, African Jazz, bah, moi, trop fiesta. Trop libanda. C'est Taboulé, on a venu à Taboulé, on a eu ça, sauce, il y a rumba, makasi, il y a African Jazz. Ok. Donc, quand il y a hémorragie, on a trop il y a musique à Libanda. Il y a la vraie rumba pure il y a African Jazz. Okay. Donc, pour le battre, à Mokitani, Aza collaborateur. Aza collaborateur. Aza Nakati Alisolo. Aza apport na ye. Aza Alisolo, Makasi Nakati Alisolo. Et continuité nango, c'est lui. Donc, il y a eu l'école Fiesta. Fiesta, il y a Bango Kuna. Il y a Bango Kuna, donc musique Nabiso, typique congolaise. Influence, il y a musique du tiroir, un peu du Kassai. Ok. Na influence, il y a musique à Libanda. Surtout la musique cubaine. Il y a de ça, il y a Fiesta. Fiesta. Où il y a tout le monde, question est menée à Balanda. Papa, oui, Balanda. Kofi Olomide, quand même, le Colonna. Non, Kofi Olomide. Ah oui, Kofi Olomide. Enfin, Tarabisos,
fait un mouvement que Azana Fiesta Ozamon Odemba. Mais par rapport à l'identité, on a en fait, Fiesta Odemba, Bagiba n'a pas bon pécac. Mais base, pendant que Fiesta Odemba. Tchacho, ils en ont Odemba. Mais du moins, de temps à autre, Odemba a plus rappelé dans Fiesta. Fiesta a plus rappelé dans Odemba. Parce qu'ils ont la rumba. Voilà. Mais ils ont deux écoles. Donc, dans la deuxième génération ou dans la deuxième vague, il y a deux écoles, il y a rumba. Il y a la rumba Fiesta et la rumba Odemba. Donc, la rumba Fiesta. Na katiote. Soko zui lelo, na rumba Fiesta, et ça mingi ba ténoriste. Aujourd'hui, c'est la rumba Odemba qui domine aujourd'hui. Non, non, par rapport à l'identité, il y a rumba Fiesta. Mais qu'est-ce que ça ténoriste? Ah oui, qu'est-ce que c'est la deuxième fois? En fait, la musique en soi, la deuxième fois, c'est la raté. Un musicien est polyvalent. Bien. Qu'est-ce que c'est à Aemba, Tiers, Aemba, Likolo, Aemba, Kundulu, Aemba, Première. Donc, un musicien, c'est comme un joueur. À cause de la statistique. On a bêta numéro 2. On a trop bêta. On a 9 bêta. Comme mon jeune frère, le grand goal de Léopard de l'RDC, Lionel Mpassi, il fut ailier gauche. Ok. Na club Nabango, tant à na école de foot à Paris Saint-Germain. Il fut ailier gauche. Okay. Mais il a plus excellé na garder de but. Donc on aura penalty n'aura pas supposé parce que au départ Aza ailier gauche. Aza comment dire Aza joueur de terrain avant qu'on m'a gardé. Donc un musicien en soi cause la statique, on a un musicien polyvalent. Voilà. C'est un peu ça. Donc l'école Fiesta, la compréhension, c'est l'école African Jazz, école Taboulé, école Dr Nico, école Grand Calais. Voilà. L'école Odemba. L'école Odemba, là, tout ça dans la musique. Il y a Lac Maindombe. Ok. Tout ça influence, il y a musique cubaine. Il y a musique, il y a Bakongo. Ok. Odemba, la rumba, il y a Bisso Awa. Pur. Ok. Il y a Limbondo. Dans Odemba, il y a Bimine, Balibandate, Odemba, ils ont influence, il y a musique du tiroir, des makasi. Parce que il y a musique, il y a Mboka. Nabala nanie, molubate, mokongote, moswahilite, mwambe. Voilà. Ya Johnny et Bokele Isenge. Très bien. Et Tikalikara. Donc, Azako Tambola Naïgara. Nalélie, amour et découragé, Pierrot les blancs. Moteme nanana. Tikalikara. Ils ont mwambe. Voilà. Écoutez pas, Johnny Bokelo. Donc, précurseur, il y a Rumba Odemba. Mais sauf non, et vous tirez pas avec Nabiso, Wendo Kalosoy. Musique à Lac Maindombe. Mais Johnny Bokelo, vous voyez qu'on est là comme sous. N'a de on a Dewayon. Et qu'on a là comme sous l'homoni. Musique à Nyoso. Donc, banzo mon Nyoso. Odemba, au sauce, il y a Johnny Bokelo, ils ont raté. Mwambe wana, Mwambe wana, yango. Bato nyonso bafali bazwa avec beaucoup de bazwa bato nyonso bazwa na mwambe oh ba la coste donc nakata tu fais retrouver kaka mwambe wana ça moi donc mais tu avant de rappeler mingi na Johnny Bokelo très bien donc en fait la rumba Odemba c'est vraiment la musique de tiroir donc c'est puiser plus la musique, il y a Lac Maindombe, la musique, il y a Congo central. On a apport, il y a Taboulé, il y a plutôt, il y a Papa Nemongo, Luambo Makiadi, Bokelo Isenge, Johnny Bokelo Isenge, Dewayon. Ok. On a ce que ça école, donc école OK Jazz. Ça c'est l'école Odemba. École Africa Jazz, ça c'est l'école Fiesta. Ce sont les deux écoles. Ekobima la deuxième vague il y a musique à Congo la quatrième tout monde a mixé des groupes ebele lokola ba Pamelo Muka OK l'école Fiesta l'un de fondateurs il y a OK Jazz
Célestin Kouka, avant que je me trompe, Ayman Zembo, et cela succès, et ça en a 3 minutes 20. Tu sais, mon nez. Polo yaka 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 eto bongisa likambo oyo ngana nanane koko suka wapio. Ok. Aza auteur-compositeur, il y a cette chanson. Polo Kamba. C'est dans l'oncle jazz. Polo. Très bien. Musique, musique de miso, norme musique on a combien? Moins de 4 minutes. Donc, déjà à l'époque. Donc, déjà la deuxième génération, il respectait déjà par rapport à la norme. Ben, quand on a abordé cette musique, déjà, vous pouvez mettre musique à moins de 4 minutes. Très bien. Alors, je comprends. Les dates ont déjà évolué à l'époque. Pour musique, par rapport au timing, déjà, ma vie, on a bêté. Et il venait du Congo-Brazzaville. Il est d'origine Congo-Brazzaville. Mais il a grandi, il a grandi avec notre musique. Non, il n'a pas grandi avec notre musique. Ils ont créé cette musique. Cette musique. C'est leur musique à eux. Donc comme tu l'as dit déjà bien avant que, na moment on a Brazzaville. C'est juste après, on va comprendre originaire. Après, tant que Mobutu a eu Wakanda. Ok. Avec le reflet, mon nom dans un hamburger naïf. Ne pas être zonga. Tant qu'il y a zérisation. Voilà. Donc, ne pas être zonga. Il y a Angola, zonga Angola. Angola. Il y a Nana zonga Sierra Leone. Il y a Brazza. Il y a Brazza zonga Brazzaville. Ok. Mais c'est leur rumba à eux. Parce qu'aujourd'hui, il faut retenir que l'Ok Jazz a été formé par 6 artistes. 3, il y a Congo Brazzaville. 3, il y a Kinshasa. Et maintenant, on avait Kinshasa. Célestin Kouka, on avait Motambonda, des soins, on avait aussi Moko et Kiminga. Il y a Kinshasa, on avait Lomo Makiadi, on avait Vicky Longomba, Papa Nabiso, Diamsa Yolo, Nane, Rossignol. Rossignol, le chanteur Rossignol vient de ça Yolo. Et maintenant, c'est ce que j'allais poser comme question. Maintenant, 3 à Brazza, 3 à Kinshasa. Bon Basara, ok jazz. Alors, dans le moment où 3 à Brazza, Zongi, 3 à Kinshasa, s'accaparer les locaux. 3 à Kinshasa, Tikali na s'accaparer dans côté. Kuna bakia ça la Bantou de la capitale. Va changer combo. Baki qu'est-ce que Bantou de la capitale. Ah, Tikali Karana, ok jazz. Très bien. Tant qu'on vit avec le longwa, l'homme a fâché, avec le tapé na champ, n'est comme tout puissant, ok jazz. Vous voyez ce que nous marque déposé à Luambo Makiadi. Mesdames et messieurs, nous étions ensemble pendant plus d'1 heure du temps pour doit vraiment savoir, ils allaient vraiment enseignement, ils allaient vraiment ce qu'on appelle la chronique musicale. On s'arrête à la 2e génération, il y a musique. Tout ça, jusque-là, on peut compter 5 générations, bien 5 vagues, il y a musique à Congo. Et nous, jusque-là, pour l'émission à Lelo, tout ce qui est dans la 2e génération, la 2e vague, il y a musique à Congo. Vous avez tout le temps de commenter. Également, vous avez tout le temps de nous écrire. Appelez-nous s'il y a rôtissier. Nous allons rôtissier. Ce qui y a c'est la biche, c'est la bicho. Et plateau est ouvert. Disponibilité na bicho ezali. Jupen Kabongo les notables ya Bandalunga Kulutu Kile. Azali très disponible pour une émission 2-3 personnes à plateau pour partager toujours savoir où on a la jeune génération. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de artistes qui peut-être tant que l'émission à comprendre à comment on milinga. Donc éviter que musique oya beta kawana provenance na ngo za boye. Tellement il a connu musique à partir peut-être il y a Bawenge, il y a Falina Ferré et pour lui c'est fini. Notable Jupen Kabongo, nous sommes à la fin de cette émission, pas à la fin, mais pour l'émission d'aujourd'hui, c'est ici que nous allons nous limiter. Rapport à la première, 2e génération, vous avez quel mot à dire avant tout Kabouana Plateau? Merci pour cette belle émission. Anecdote, voulais-je dire.
on doit aussi faire une presse intelligente. Parce qu'aujourd'hui, on est censé aussi cultiver. Parce que le Congo aujourd'hui a de valeurs. Surtout dans le domaine musical, on a de valeurs. Notre lobara. Nous avons la musique. Iyo. Bandeko ba kosala ngo lelo ba kosala pe bola mo ba ko apporter pierre na bango d'édifice mais voto yeba banani basala nzela. Bien. Banani basala nzela et aujourd'hui si nous parlions de la première génération, première vague, le père de la musique c'est Wendo Kalosoy. Et pour la deuxième génération, deuxième vague, le père de la musique moderne. Allez vous comprendre, la deuxième vague est pour moderniser la rumba. La rumba. Mon apport, c'est notre papa Grand Calais. Un grand merci au Code mondial Ya Willy Moucheni. Ah, Bola me foutera toujours Yaya. En tout cas, grand merci dans le Code mondial Ya Willy Moucheni. Tout le monde, Baro Loka, Baro Zoa TV. Bola mon nom de Ero Bundelayo. Mes salutations aussi à Milor de Ziesa, Mami Masiala, Mote Mayagi, Sipamba. Je fais de gros bisous à celle que j'appelle la maman des Européennes et la mémé de Belge. Elle, c'est bel et bien Christine Mavac depuis Paris. De gros bisous à toi, Christine Mavac. Je ne bleurerai pas à saluer aussi la grande famille Solidarité Bandalo de Paris. Là, je vois Jolie Mayala, Jolma, la beauté éternelle, moi, à 13 ans. De gros bisous à toi, Jolie Mayala. Merci beaucoup. Sanité, forme na forme, il y a Chalet Chamba, et l'ambez à la bakolo nango. Très bien. Il y a Chalet Chamba, forme na forme. De gros bisous à la princesse nazérienne Kabongo Moshia, la chérie de papa, Dan Nazer Kabongo, le petit prince, BMK, Bibiche Moshia, Mansanka, mère Abouk, de gros bisous. Je ne manquerai pas à dire félicitations, une fois de plus, au couple Nganga, Marlène Kaluna et Papi Nganga. Merci beaucoup. Sans oublier la future Natacha Katoubalonj, la future mariée. Voilà. Mesdames et messieurs, votre mission anecdote Yalelo Tokomi Nasuka, après avoir causé enseignement Yamalam ou Yamalonga, et cette émission s'appelle à suivre. Nous allons venir pour nous continuer la 3e, 4e ainsi que 5e génération. Toutes vos questions, ils allaient vraiment la bienvenue. Tous vos commentaires, place Nayango Ezali, donc soyons vraiment en considération, nous allons vous répondre. Nous remercions sincèrement l'équipe Oyo et Salaki Bisso que Bomon Abisso Nzenga Lelo. Merci beaucoup à Baudric Katende et nous remercions également l'endroit Oyo, l'endroit cadre Oyo recevoir Bisso Awa, précisément la commune à Bondalunga, tous abongo na Aurélie, nous saluons le bâtonnier. Le bâtonnier, Jisemba qui est le boss. Très bien, le bâtonnier. Sans oublier aussi les gérants, les grands gérants, merci. Voilà, les bâtonniers Jisemba qui, merci beaucoup na gérant, oh, à PCB disponibilité na Katano. On se retrouve dans une autre émission et c'est tout à l'heure. Au revoir. Ciao. Anecdote. Écrivons l'histoire. Tout Info Télévision, la chaîne à l'exigence des valeurs.